Bonjour à tous. Les inondations, les glissements de terrain, les tempêtes font des dégâts et des victimes chaque année partout dans le monde, y compris en France. Alors bien sûr, on ne contrôle pas la météo, mais on peut contrôler en partie les effets des intempéries lorsque cela arrive sur nos terres ou sur nos bords de mer, avec ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Alors l'idée, c'est vraiment que les intempéries conduisent à des catastrophes, bien souvent à cause de mauvaises décisions prises par les humains en matière d'emplacement, d'aménagement des terres, d'urbanisation. C'est vraiment la manière dont on transforme les terres qui conduit à des catastrophes lorsque les éléments météo se déchaînent. Alors, quelques exemples de ces solutions fondées sur la nature partout dans le monde. Déjà, il faut savoir que les arbres, avec certains types de racines qui sont particulièrement profondes, eh bien, stabilisent le sol et empêchent les glissements de terrain. Elles stabilisent les routes, par exemple, dans les endroits où les routes sont de mauvaise qualité. Regardez cette maquette de l'ONU qui montre l'intérêt des mangroves. Les mangroves, ce sont des forêts marécageuses dans les zones tropicales. Vous voyez que les vagues, en passant à travers la végétation de cette maquette de mangroves, eh bien, diminuent. Voilà un intérêt pour l'érosion et la submersion. Les zones humides sont très importantes et sont recréées partout dans le monde car elles absorbent les trop-pleins de précipitations. Voilà pourquoi de nombreuses villes adhèrent au concept de ville éponge en recréant des zones humides dans les campagnes mais aussi dans les villes. Les coraux, les algues marines jouent un effet très important également, notamment dans le cas des tsunamis. Alors on n'arrête pas un tsunami bien entendu, mais on peut atténuer ces effets lorsque les bords côtiers sont remplis de coraux, de coquillages, de végétaux qui constituent une barrière. Certains animaux marins également jouent un rôle, comme les poissons perroquets qui mâchent le sable, le rejettent et créent ainsi plus de 100 kg de sable par an et forment aussi une barrière aux vagues. Les tourbières sont très importantes également car elles absorbent le carbone. Le carbone, c'est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. En France aussi, les solutions fondées sur la nature sont de plus en plus utilisées. Un exemple avec la vallée de l'Oise, qui est un lieu souvent inondé. Une action en cours vise à restaurer et protéger les prairies naturelles pour ainsi éviter les inondations, car les excès d'eau sont absorbés par les plantes. En plus, on y produit un foin de qualité et l'eau y est davantage filtrée, ce qui fait que l'eau est de meilleure qualité. Il faut savoir qu'on peut réaliser également des économies avec ces solutions fondées sur la nature et voilà pourquoi de nombreuses entreprises investissent de plus en plus sur la nature, avec notamment la ville de Portland dans le Maine aux États-Unis qui a misé sur les pouvoirs filtrants d'une forêt pour filtrer son eau au lieu de construire un système d'assainissement très coûteux. Elle a ainsi réalisé une économie de 155 millions de dollars en l'espace de 20 ans. En plus, il y a d'autres bénéfices comme le tourisme et le bien-être également. Alors si vous aussi, vous voulez justement passer à l'action pour votre ville, votre région, vos espaces naturels, regardez ces sites qui vont vous aider justement, notamment l'Union internationale pour la conservation de la nature qui joue un rôle, qui aide les collectivités, notamment c'est ce qui s'est passé avec le cas de la vallée de l'Oise, l'Office français de la biodiversité qui réalise aussi des diagnostics de la biodiversité de la nature sur votre région, deux sites internationaux mais qui sont traduits en français. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'UNEP qui est la référence aussi en la matière, et puis le partenariat pour l'environnement et la réduction des risques de catastrophes qui justement s'applique chaque année à trouver des solutions pour différentes régions du monde. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour vous aussi contribuer à ces solutions fondées sur la nature. Vous l'avez compris, hein, le but c'est vraiment de travailler avec la nature et pas contre elle.